les cracks VST. On en parle ou pas? Les gars, j'ai passé le week-end à tout réinstaller. Ah, c'est mort hein, pour moi. Je vais en profiter pour te montrer une bonne fois pour toutes comment installer un VST. Mais sinon, à part ça... Alright les gars, j'espère que ça va. Moi, ça va moyen. Enfin, je t'ai expliqué pourquoi. J'espère que ça se voit pas tant que ça. Mais voilà. Alors, comment installer un VST une bonne fois pour toutes et surtout comment le retrouver? Parce qu'il faut le retrouver aussi après. Pour ça, je vais aller direct sur FL Studio. Je vais te montrer directement comment ça fonctionne. FL Studio, ce qu'il va aller faire, c'est scanner ton ordinateur pour retrouver le VST que tu viens d'installer. Pour ça, on va aller dans File Setting. On va cliquer sur File. On va cliquer sur Manage Plugin. Et ici, tu as tous les chemins d'accès dans lesquels il va aller chercher. Et l'idéal, ce serait que ton chemin d'accès, il soit là, ici. Donc, le mien, il est là. Tu vois, c'est C Program File VST Plugin. Je suis en 64 bits. Il faudrait que tu vérifies, toi, si tu es en 32 bits ou en 64 bits. Moi, je suis en 64 bits. Et en général, on se met dans C Program File. Ensuite, j'ai fait un dossier VST Plugin. Je vais te montrer ça tout à l'heure quand on va installer. Je crois que c'est le BitTimer hein, que je n'ai pas encore installé. Plugin, très important pour la suite, les gars. Bon. Fallait que je le dise. C'est la raison pour laquelle je t'ai dit de bien mettre ton VST toujours au même endroit. Moi, j'ai fait un fichier dans Program File et je l'ai mis dans VST Plugin comme je t'ai montré. Donc, ce que tu vas pouvoir faire ici, c'est rajouter le chemin. Si tu as un Windows en 64 bits. Et voilà mon fichier, ici. Là, tu vas tout retrouver des plugins que j'utilise. Je mets même les banques de contacts ici. Hein, si tu remarques. Voilà. Donc, voilà. Je vais installer le BitTimer et je vais justement placer le fichier .dll dans ces programmes files. Donc, pour ça, je vais aller justement... Le lien sera dans la description si tu veux récupérer ma liste de FreeVST. J'ai décidé vraiment, les gars, les cracks VST, c'est terminé. Je ne sais pas pour combien de temps, mais tant que je ne peux pas faire autrement, non, c'est trop de temps perdu, les gars. Donc, FreeVST list, j'y avais déjà pensé, les gars. Mais voilà, c'est arrivé. Le premier truc que j'ai installé, c'était le BitTimer, les gars. Le BitTimer, je t'explique. Le BitTimer, c'est le truc qui va te permettre de rester productif et de pouvoir calculer le temps que tu passes à faire des prods. Donc, je te conseille vivement de le télécharger. C'est la première chose que j'ai fait. Alors, j'ai cliqué ici sur ce lien. Tu vas voir, hein, c'est pas nécessaire d'acheter. Il va te faire une offre. Duck Experience, c'est un de ces VST. Tu cliques sur No et ensuite, tu laisses ton email. Moi, je l'avais déjà fait. Donc, ici, tu vas te retrouver sur une page comme ça. Tu vas cliquer sur télécharger. Et tu vas le retrouver ici dans ton fichier téléchargement. Donc, ici, tu vas pouvoir extraire des IP. Et ensuite, si tu es sur Mac, tu vas cliquer ici. Si tu es sur Windows, tu vas cliquer ici. Nous, on est sur Windows. Je vais cliquer sur le programme d'installation. Exécuter quand même. Et ensuite, on va tout simplement suivre les étapes. Je pense que ça, si tu as ce type de VST créé par une grosse boîte et que c'est un VST professionnel, en général, tu as un installeur. Et je vais te montrer aussi, parce que tu as des VST qui n'ont pas d'installeur, ce sont des VST super simples et qui pèsent pas beaucoup. Tu as souvent ça dans les free plugins, donc il faut que je te montre ça aussi. Mais en général, tu as un installeur, tu n'as qu'à suivre. Et le seul truc qu'il va falloir vérifier ici, c'est l'endroit
Ici, ensuite, tu vas cliquer. Moi, je les mets tous ici. Alors, en fonction des compagnies de VST, tu vas voir, ils ont chacun un dossier où ils mettent ce fichier-là, .dll. Je les mets tous ici, moi, dans VST Plugin. Pour moi, parce que c'est beaucoup plus simple. Et ensuite, tu vas faire Next. Next. Alors, je te montre bien, pour moi, c'est un 64 bits. Et ensuite, tu vas faire Next. Tu vas cliquer sur Install. Là, c'est bon. Ensuite, tu vas aller sur FL Studio. On va aller dans Options. On va cliquer sur File. On va aller ici dans Manage Plugin. Sinon, ça et ça, tu peux garder. Et ensuite, tu vas cliquer sur Install Plugin. Find Install Plugins. Et là, il va faire un scan un peu de tous les VST qu'il y a sur ton ordinateur. Et ici, donc, tu vas pouvoir aller ici dans Find et taper le nom du plugin que tu cherches. Moi, je l'avais déjà, hein, le BitTimer, coché. Mais en général, tu vas tout simplement cocher. Et ce que ça va te permettre de faire, c'est tout simplement de le retrouver. Quand tu vas aller ici, alors pour moi, il n'était pas installé. Je vais aller ici dans Replace. Et normalement, je devrais trouver le BitTimer quelque part. Alors, on va cliquer ici sur Simple. Comme ça va être beaucoup moins compliqué. Et je crois qu'il va être par ordre alphabétique. Et le BitTimer, il est ici. Voilà. Je vais cliquer ici et je vais pouvoir le remplacer. Voilà comment tu vas pouvoir installer un plugin et le retrouver surtout. Donc, alors on va le refaire une deuxième fois, vite fait, parce que j'ai encore Quiet Piano installé. Tu vas voir, Quiet Piano, ça va être beaucoup plus simple, vu qu'on a déjà défini un chemin pour nos VST. On va aller dans Quiet Piano ici et chercher ces deux fichiers là. Donc le .dll et les instruments. Et on va aller dans ces programmes files. On va aller dans VST Plugin. Et celui-là, je l'avais déjà installé, mais c'était juste histoire de te montrer. Donc, on va pas remplacer, hein. On va juste ignorer. Comme ça, c'est fait. Et ensuite, tu vas pouvoir aller ici. Donc, comme je t'ai montré, je refais. Options, File Setting, Manage Plugin. On va taper Quiet Piano. Il est déjà là. Et ici, on va cocher tout simplement l'étoile pour qu'il apparaisse dans le menu. Donc, si tu ne le trouves pas, comme je t'ai montré, tu fais Find Install Plugins et systématiquement, il va apparaître. Voilà, ce sera tout pour moi. Merci à toi. J'espère que cette vidéo t'aura aidé. Merci à toi de nous avoir suivis. Si tu veux récupérer la liste de FreeVST, le lien sera dans la description. Merci à toi et à bientôt. On est entre producteurs. Ciao.